Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ou bien de compléter notre chapitre moteur à courant continu. Déjà, on l'a commencé en classe. On a fait la constitution et aussi on a fait donc le fonctionnement. Et on a fini aussi donc par la modélisation de la machine. On va faire un petit rappel. Donc, premièrement, on va commencer par une petite introduction. Donc, comme vous le savez, la machine à courant continu, c'est un système qui s'alimente. Qui s'alimente en continu. Donc à partir de son nom, machine ou bien moteur à courant continu, automatiquement, on a donc notre alimentation qui continue. Donc par exemple, un moteur de 24 volts, donc il va s'alimenter avec une tension de 24 volts. Donc voilà, par exemple, la représentation d'une fonction du temps. Voilà, ici c'est 24 volts. Donc, et là, comme la fonction principale, c'est de transformer cette partie d'énergie en entrée qui est électrique en une autre forme. Donc vous avez donc en sortie un arbre qui tourne. Voilà. Vous avez là, donc oméga représente la vitesse angulaire. On peut donc représenter ça sous forme d'un artigramme. Voilà, ça déjà on l'a fait en classe, mais ça n'empêche pas de le rappeler. Donc notre système c'est le moteur à courant continu. On peut abrévier donc notre moteur à courant continu avec MCC, moteur à courant continu. Alors la matière de rentrant, c'est de l'énergie électrique. Alors pourquoi on devrait donc avoir cette transformation pour avoir de l'énergie mécanique? On a un petit exemple. Si vous avez par exemple disons une porte automatique qui est donc à la présence de la personne, donc elle s'ouvre automatiquement. Donc la porte, soit elle s'ouvre d'une manière coulissante, ou bien elle s'ouvre d'une manière normale que vous connaissez, donc une rotation. Voilà, donc on a besoin d'un mouvement. Donc ce mouvement-là, on ne peut pas l'obtenir directement à partir de l'énergie électrique. Donc forcément, on doit avoir une autre énergie adaptée qui permet d'avoir ce mouvement-là. Donc mouvement de, par exemple, rotation. Donc on a, si on veut donc une rotation, voilà, automatiquement, on doit y avoir cette conversion d'énergie. Donc on doit avoir cette conversion d'énergie pour avoir de l'énergie électrique. Donc, pardon, de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, donc, qui vous permet d'avoir la rotation ou bien la translation, ça dépend donc de votre porte. Donc, la valeur ajoutée de votre système, c'est la rotation. Si vous voulez donc obtenir une translation, il suffit donc d'ajouter un autre bloc qui permet de faire la transformation, rotation, translation. Donc, la question que vous devez donc poser, quelle est la fonction principale de ce moteur? Déjà, on l'a dit tout à l'heure, mais si vous voulez vous rappeler donc de cette fonction principale, d'ailleurs, cette question-là, vous pouvez donc la rencontrer dans la partie de l'analyse fonctionnelle à l'examen national.
Donc, si vous voulez chercher donc, la fonction principale ou bien la fonction technique, donc à partir de votre solution technique, notre solution technique c'est la machine à courant continu. Donc, vous essayez de chercher où vous avez donc vu ce chapitre. La MCC, on l'a vu maintenant dans la partie ou bien dans la fonction convertir. Automatiquement, votre fonction technique commence avec le verbe convertir. Voilà. Vous pouvez appliquer donc cette méthode pour n'importe quel système qu'on a vu en programme. Donc, convertir quoi? Convertir donc la matière entrante, c'est de l'énergie électrique, convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, c'est l'énergie mécanique. Donc en une énergie, voilà, mécanique. Et voilà donc notre actigramme. On peut ajouter donc d'autres, voilà, entrées, par exemple l'arrêt, marche-arrêt, par exemple la configuration, bien la commande de votre moteur, s'il y a une commande, etc. Donc voilà, donc si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les envoyer donc par WhatsApp lorsque vous voyez donc cette vidéo. On passe à la partie suivante. Donc notre dernière partie qu'on a vue, c'est la modélisation. On va essayer donc de donner un modèle électrique de la machine à courant continu. Voilà. Donc, notre moteur. Il y a une remarque concernant donc, le sens. Si vous inversez le sens d'alimentation, automatiquement, vous inversez le sens de rotation. Voilà, donc notre moteur. Donc ce symbole-là veut dire qu'elle est en direct courant, c'est-à-dire il s'alimente en continu. Alors, notre moteur, il est équivalent en schéma électrique à quoi? Il est équivalent à deux montages. Je vais donc les séparer, je vais donc conclure pourquoi. Donc, premièrement, le premier bloc, c'est l'inducteur. Voilà, inducteur. C'est quoi l'inducteur? C'est la partie fixe. On pourra dire l'inducteur ou bien le stator. Le stator. C'est bon. C'est la partie fixe, la partie stable. Donc, il s'alimente aussi donc avec une énergie continue, une tension continue, voilà, qui s'appelle U excitation, IE excitation. Alors, l'inducteur, son rôle, c'est de créer le champ magnétique. Voilà, donc la vraie représentation qu'on va utiliser dans les exercices, on va remplacer cette bobine par une résistance petit r. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi.
parfaite enserrée avec une résistance, voilà, petit r. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait en maths, la dérivée. Donc, c'est quoi la tension aux bornes de la bobine? On va la nommer VL. Donc, déjà, on a parlé de ça dans la partie du Hacheur série. Donc, VL est égal à quoi? Est égal à L fois la dérivée du courant qui parcourt la bobine, fois la dérivée de IE divisé par d de t. Alors, vous savez qu'on alimente notre moteur en continu. Donc, IE, c'est une constante. Et la dérivée d'une constante, donc IE, c'est une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Automatiquement, automatiquement, la tension VL, donc, il vaut 0 volts. Voilà, c'est pourquoi donc 0 volts, c'est une tension nulle, donc équivalente à un circuit fermé. Alors, c'est pourquoi on va négliger donc la bobine devant la résistance. C'est tout simplement parce qu'on est en direct courant, donc on alimente avec une tension continue. Voilà. Donc, je vais donc modifier mon montage. Donc, la bobine sera une simple résistance petit r. Voilà notre inducteur. Donc, on passe à la partie, ou bien au bloc suivant, c'est l'induit. L'induit est représenté par une résistance, donc symbolisée par R majuscule, enserrée avec une FEM-E. Voilà. Et bien sûr alimentée par une tension continue IE. C'est pas IE, tension, c'est différent. L'alimentation de l'induit, c'est différent de l'alimentation de l'inducteur, parcouru par un courant I. Alors là, c'est l'induit. C'est quoi l'induit? C'est la partie tournante. On l'appelle l'induit ou bien le rotor. C'est bon. Donc, conclusion, vous avez donc l'alimentation de l'inducteur. Elle est séparée à l'alimentation de l'induit. Donc, vous pouvez voir ce principe dans la série des exercices. Alors, vous pouvez avoir donc, par exemple, on a un moteur à courant continu à excitation indépendante, c'est-à-dire l'excitation, c'est l'alimentation de l'inducteur. Elle est indépendante au montage de l'induit. C'est-à-dire on sépare l'alimentation de l'inducteur par rapport à l'alimentation de l'induit. Donc, on peut aussi définir quelques expressions. La première expression, c'est l'équation électrique. Pour avoir l'équation électrique, il suffit donc d'utiliser la loi d'Émile dans le montage de l'induit et vous aurez donc la tension U qui est égale à quoi? A E, la FEME, plus la chute de tension R fois I. C'est bon? Alors, aussi, donc, on a l'expression qu'on a vue fonctionnement, dans la partie fonctionnement, on a vu que la FME, il est en fonction d'une constante K. La constante K, elle dépend du flux, c'est-à-dire du champ magnétique, fois quoi? Fois la vitesse de rotation oméga. C'est bon?
qui dépend du couple du moteur en sortie. Donc le couple de sortie, on va l'appeler CU, le couple étu, est aussi égal à la constante K fois le courant d'alimentation, le courant qui circule dans l'induit. Alors, cette K, donc ici, lorsqu'on parle, lorsqu'on a le flux, lorsqu'on met un flux dit constant. Et c'est quoi le flux? Le flux, c'est quoi? C'est le champ magnétique à unité de surface. Il est égal au champ magnétique fois la surface. C'est-à-dire, le flux, c'est le champ magnétique qui parcourt une surface. C'est bon? C'est lorsque le flux est constant, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique est constant. Lorsqu'on est dans cette condition, voilà, lorsqu'on est dans cette condition, automatiquement, on peut exprimer donc E en fonction de oméga en utilisant cette constante K, ou bien on peut exprimer donc le couple étu qui est égal aussi donc K fois le courant I. C'est bon, donc c'est tout pour la modélisation. On pourra aussi donc voir d'autres types de montage. Il y a un montage à excitation série. Donc on alimente avec une tension U et U. On n'utilise pas donc la tension d'excitation. Et aussi donc on a notre montage à excitation shunt, c'est-à-dire on alimente avec une même tension, mais l'inducteur sera en parallèle avec l'induit. Voilà donc pour cette vidéo, on va voir donc la troisième partie et la dernière partie, le bilan de puissance, dans la vidéo suivante.